Ok, je pense que yo dit ça que nous commençons à enregistrer. Donc, après-midi, j'en ai fait affiche là et j'en ou te sur Facebook ou bien sur nos groupe WhatsApp ou te nous allons une conférence sur le plan de Dieu dans le mariage. Pour qui ça? Parce que si nous prenons pause, monde qui peut parler avec couple, eh bien, étant que chrétien tout, nous t'arrêtons qu'on est, et pour qui ça, bon Dieu t'a institué mariage et qui veut aller ensemble avec elle. Donc, ça lui-même, l'important pour nous. M'a fait juste rectification ça pour tout le monde qui connaît. Il y a un pile club de couple, il a toujours dit c'est un bagage la famille. Excusez-moi chrétien, non pas la famille. Je vais dire pour qui ça n'est pas la famille. Parce que la famille m'a dit en pile, la famille m'a dit couple, il m'a dit timoun, il m'a dit reste. Nous-mêmes, n'a mis tout en phase là sous le couple. Si il y a un bagage qui a fait pour la famille, n'a fait, mais première priorité, nous, c'est monsieur avec madame. Maman nous me dit monsieur avec madame. Donc, nous disons, bon Dieu, merci que vous êtes capable là ensemble avec nous. Et nous saluons bons amis qui fait monter là. C'est mon pasteur Gerson Lié, Stéphie Pierre, belle petite voix. Donc, nous n'avons pas parlé de ça. Donc, pasteur, et je ne pas faire introduction pour parce que je ne pas vendre mal, Jean-Mounio dit. Je ne que c'est au parler de tête. Mais ça me connaît de pasteur. Donc, trois bagages que je me l'ai dit rapidement. Premièrement, je connais pasteur comme Marie, il y a un monde que nous apprécié et nous continuons à apprécier, qui était dans l'église Le Phare, Betty, ok, Madame Ni. Et nous connaissons pasteur comme pasteur l'église, nous avons l'église ensemble sur Internet là. Et puis, nous connaissons pasteur comme un serviteur de Dieu et qui étudie la Bible et qui capte nous bon bête après-midi. Donc, pasteur, ouais, m'a dit trop, m'a promet tout. Pour capable parler. Merci Moïse et bonsoir à tout le monde qui est avec nous en ligne après-midi. C'est un plaisir pour que moi rencontrer avec nous. Moi, je voulais remercier Moïse et Yolette Champagne et saluer aussi notre ami Kernes, qui c'est un de nos amis qui nous a planifié rencontrer ça ensemble. Comme aussi, moi, je voulais saluer Madame moi, qui est là avec moi. Je dis, moi, j'étais l'église. Et puis, nous avons parlé de conférence ça. Et il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est avec madame ou on fait conférence? Moi, je dis, non. Là, nous allons parler d'aspects plus techniques cette fois-ci. Madame, moi, pas là avec moi. Alors, son façon pour nous sortir dans la question, nous parlons plus technique après-midi, mais même s'il n'est pas intervenu dans la rencontre là, mais il y a pas assisté. Il est là. Et à tout moment, il y a autorité. S'il t'avait intervenu, il t'avait dit quelque chose, il y a autorité. Et quelques clarifications avant que nous passions, puisque nous sommes sur un global stage, généralement, les représenter sur le plan local, pas fait mise au point ça, mais depuis moi sur un stade global, moi toujours essayé d'éclaircir ça. Et généralement, il y a le pasteur Valsin, il y a plusieurs pasteurs Valsin, et ça va un peu de confusion parfois. Et on m'a dit, est-ce que c'est pasteur tel ou tel Valsin? Alors, moi, c'est Gerson Valsin. Et il y a d'autres pasteurs Valsin. Et le problème avec moi-même, c'est que non seulement il y a plusieurs pasteurs Valsin, il y a plusieurs pasteurs Gerson Valsin, il y a un pasteur Gerson Valsin. Donc, vraiment en crise lorsqu'il s'agit d'identifier qui est ce moyen et côté mieux. Parfois, il y a un bon Valsin qui fait chemin, il y a l'autre Valsin qui coupe chemin. Alors, même c'est Gerson Valsin qui pasteur église Le Village à Pétionville, en Haïti. Alors, nous connaissons la situation d'Haïti, c'est ainsi pas facile, mais comme l'apôtre Paul priait souvent, dans toute crise, gagner des opportunités. Moi, en Haïti, même si moi pas en Haïti présentement, mais c'est là, ministère moyen. Juste un peu d'informations sur moi-même. Moi, né en Haïti, moi grandi, Limbé, côté moi en pile, et côté moi aller presque chaque semaine lorsque le pays était ouvert, parce que moi aimais Limbé, peut-être c'est un plus grand amour
Alors, on dit, yon, bah, dit, c'est le plus grand amour pour que madame n'a pas fait jalousie. Et ni bon Dieu tout. Bon Dieu, c'est le plus grand amour. Mais l'MB, c'est yon a plus grand amour que moi gagne. Moi, aller là chaque semaine, lorsque route était ouverte, eh bien, c'est une tristesse que moi pas qu'à aller. Moi, grandi l'MB, et très tôt, moi, voyagé, m'aller au Canada. Et c'est là, à Montréal, que moi fini études secondaires, moi, dans le collège, école qui est Calixa-la-Vallée, sur le boulevard Henri Bourassa, à Montréal-Nord. Et après, moi, j'ai terminé études classiques. Moi, j'étais allé à Bethel. C'est l'école biblique de Bethel qui est à Sherbrooke, dans le canton de l'Est, à Montréal, au Québec, la province de Québec, dans le canton de l'Est, à Sherbrooke. Moi, j'ai fait un bac en théologie et moi, travaille dans la ville de Québec comme pasteur de jeunesse pendant 2 ans à l'église baptiste de Chauveau, qui c'est une église québécoise. Et moi, j'ai venu quitter Québec pour étudier Dallas. Moi, vivre 9 ans Dallas, mais moi, j'ai fait études pendant 4 ans au séminaire de théologie de Dallas Theological Seminary. Et moi, marié, moi, j'ai 2 petites, mais moi, j'ai une seule madame. Et nous mariés depuis plus de 30 ans. Nous vivons tantôt Montréal, tantôt Dallas, tantôt Austin, tantôt Port-au-Prince. Et nous avons une vie de couple qui est très bien, nous pas dit sans problème, qui n'est pas possible, mais nous avons une vie de couple qui est très bien et moi cap estimé qui est heureuse. Nous avons ministère nous Haïti, comme je mentionné tantôt, et c'est là où je travaille comme pasteur. Donc ça peut-être qui est plus important pour qu'on connaisse de moi. Moi j'ai une maîtrise en théologie et moi j'ai plus de 30 et quelques années de pratique de ministère. Moi j'ai été enseigné pendant 6 ans au séminaire de théologie de Port-au-Prince, qui est le STEP. Nous commençons plusieurs ministères en Haïti et dans les 6 premières années que je suis passé à Haïti, j'ai implanté environ 72 églises et j'étais pasteur église de la communauté évangélique d'Haïti à Delma 75 pendant 14 ans. Maintenant, ça fait 7 ans, nous commençons en 73e église que moi j'ai implantée et que moi c'est pasteur, c'est église Le Village à Pétionville. Donc, vous pensez que c'est déjà trop dit, mais c'est quand même nécessaire pour que vous connaissiez côté nous sortir et surtout combien d'années de mariage que moi gagné et combien de temps d'expérience dans le ministère pour que au moins ça que nous partageons avec vous, pour comprendre que ce n'est pas seulement théorique, mais c'est un peu pratique, c'est la vie, c'est la vie. Sans plus tarder, moi je voulais saluer encore bienvenue à tout le monde, ça qui fait que joindre nous, ça qui était déjà là avec nous et ça qui a besoin avec nous plus tard lorsque nous va laguer enregistrement ça sur YouTube ou quelques formes ou quelques plateformes que ce soit que le va y. Moi j'ai un ami très important que moi je voulais saluer, c'est docteur Samuel Prophète. Et c'est mon docteur qui est à Port-au-Prince et je voulais saluer avec toute madame. Moi, je connais qui est branché après-midi et en même temps que moi, je voulais saluer tout membre Église Le Village. Merci. Ça, c'est assez pour les présentations. On va aborder la question qui nous intéresse. D'abord, le mariage dans le plan de Dieu. Qui ça va joindre après-midi, qui ça ou pas joindre après-midi, qui me commencer d'emblée, qui me dit que il y a des aspects pratiques que vous pas joindre parce que nous estimons le sujet complexe et demander encore plus de temps pour nous élaborer là-dessus. Mais après-midi, nous voulons poser le fondement, la base. Nous voulons poser la base. Et en passant, nous voulons saluer Niger, qui fait monter, qui c'est un étudiant à Québec, dans la ville de Québec, ou étudiant en droit à la ville de Québec. Niger, bonsoir. Et alors,
nous, moi, je voulais dire que nous mettons le fondement pour après-midi, hein, mais les aspects pratiques de ça que nous allons expliquer, hein, ils vont venir à partir des questions que nous allons gagner. À partir des questions que nous allons gagner, peut-être que ça permet de nous entrer plus dans la pratique. Mais moi, je voulais d'abord introduire d'abord le fondement de une conversation. Une conversation que nous va peut-être gagner un peu plus tard ou que nous gagnons peut-être une fois pour toutes. Même espérer que Global Ministries, Relationship Ministries, Virtual Global Couple Club, capable d'inviter nous encore pour d'autres interventions. À nous aller. Qui aime commencer pour me dire que le mariage occupe une place importante dans la pensée de Dieu. Mariage occupe une place extrêmement importante dans la pensée de Dieu. Et nous va voir ça. Le mariage, c'est le plan même de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas aborder la question du mariage dans le plan de Dieu sans que nous pas aborder la question du mariage comme étant le plan de Dieu. En peu de fois, nous pensons au mariage, nous pensons au mariage de cette façon, mais c'est très important pour que nous réalisions que le mariage, ce n'est pas une parenthèse ou un élément dans le plan de Dieu. Le mariage, c'est le plan de Dieu. On nous définit tout de suite mariage. Ensuite, on a parlé de plan. C'est quoi le mariage? Définition PAM, peut-être c'est une définition qui est générale. Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Donc, nous avons déjà qui position, une position très traditionnelle du mariage. Parce que il y a une pile redéfinition du mariage, réadaptation du mariage. Moi, j'étais avec la définition classique et la définition biblique du mariage, c'est l'union entre un homme et une femme pour la vie. Le mariage est fondé sur l'amour, mais le mariage est construit dans la douleur et le sacrifice de soi. Le mariage fleurit dans l'espérance. Qui ça veut dire par fleurir dans l'espérance? Ça veut dire on espère toujours. Ou pas entrer dans le mariage avec des idées pessimistes, avec des doutes. Est-ce que vous allez réussir? Est-ce que vous ne pouvez pas réussir? Ou entrer avec enthousiasme ou très positif là-dedans. Ça veut dire que par rapport à l'autre, ou toujours positif par rapport à l'autre. Si en partant ou pessimiste, leur commencer mariage, eh bien, je dois vous dire que le voyage sera long et pénible. Le voyage sera long et pénible. Si au contraire, on est positif, alors on sera mieux équipé à répondre aux défis du mariage. Parce que le mariage est en soi un défi. Donc, c'est la définition du mariage, un homme et une femme pour la vie. Déjà, moi, j'ai anticipé beaucoup de questions avec cette première lancée de notre conférence, mais nous allons poser des questions ça un peu plus tard. On nous parle maintenant de plan, parce que puisqu'il est question de mariage dans le plan de Dieu, alors on a défini le mariage, bien que dans des termes très limités, très restreints, mais on nous parlait du plan. On ne peut pas parler du mariage dans le plan de Dieu sans parler du mariage comme étant le plan ou la stratégie de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la stratégie de Dieu. C'est quoi un plan? Un plan, c'est d'abord une intention. C'est un projet. C'est un programme. C'est une planification. Donc, je dis que le plan, c'est d'abord une intention. Le plan peut être un projet, un programme ou une sorte de planification. Dans le plan, il y a d'abord une vision. La vision, c'est la description de ce qui sera changé si le projet se concrétise. Si vous arrivez à réaliser plan ça,
vision, c'est qui ça qui pourra le changer si plan ça l'y réaliser. Et c'est en ce sens que vous portez en pile l'attention du mariage comme étant le plan de Dieu. Et après, nous allons regarder un petit peu le mariage dans le plan de Dieu, mais le mariage comme étant le plan de Dieu. Donc, d'abord, la vision, c'est une description de ce qui sera différent si le projet se réalise. Ensuite, dans le plan, il y a une mission. La mission, c'est ce qui doit être accompli pour atteindre le but visé. On veut atteindre un but pour que la vision se réalise. Il y a un but, une mission, quelque chose à accomplir. Et troisième élément dans le plan, ce sont des objectifs. Parfois, et souvent, et toujours, il y a des objectifs principaux et il y a des objectifs aussi secondaires. Et ce sont des détails. Un exemple de projet, pour la plupart d'entre nous qui étaient témoins de cet événement extraordinaire, c'est ça que Moïse et Yolette ont réalisé un peu très tôt, au mois de juillet, lorsque ils étaient réunis plusieurs centaines de personnes à Miami. Alors, le but de ce projet de Moïse et Yolette, c'était surtout de Moïse. C'était le projet de Moïse, c'était de proposer un nouveau départ dans sa relation avec sa femme, dans sa relation de couple. Alors, Moïse, on va excuser si m'exposer, mais vous mettez-moi là. Aucun problème, pas, aucun problème. Baka empêcher me viser sous. Donc, c'était proposer, lancer un nouveau départ après 21 ans et il devait lancer une autre curve dans cette relation. Ce n'est pas pour dire qu'il y avait des problèmes, mais quand même, il faut rénover. Alors, dans ce projet de Moïse, il y avait des étapes à franchir. L'étape principale, c'était de créer une ambiance extraordinaire où des amis et des membres de la famille pourraient partager ce moment avec eux. Ça veut dire organiser une grande réunion et noter donc club de golf. Mon cher, pas de me penser Moïse Téchelbert comme ça, mais c'est un homme extraordinaire et qui fait les choses en grand. Donc ça, c'était la mission, le but à atteindre, et puis plusieurs objectifs à atteindre. D'abord, parler des objectifs, l'accueil, le budget et tout. On ne parlera pas de budget, mais c'était bien. Dans l'ensemble, il avait réalisé son projet. Et moi, parlais avec lui, Yolette, il dit, moi, la vie différente. Alors, c'est juste pour m'amuser avec mes amis. Mais je connais que Yolette et Moïse, ils sont heureux. Après ce moment, ils vivent des moments heureux, mais le mariage reste encore un défi. Mais du moins, Moïse avait réalisé son projet, il avait réalisé le plan. Dans le plan de Dieu, le mariage n'est pas un détail, mais le mariage était le but principal de toute la création de Dieu. Et je vais répéter ça encore. Dans le plan de Dieu, puisque je voulais d'abord considérer le mariage dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, le mariage n'est pas un détail, mais le mariage, c'était le but ultime de Dieu dans la création, son but principal. Et c'est pour cela que Dieu avait couronné la première création par un mariage. C'était son but principal. Et nous va ouais, d'autres choses. D'abord, dans l'Ancien Testament, Israël était la fiancée de Dieu. Mais le mariage n'a jamais eu lieu. Ensuite, dans le Nouveau Testament, l'Église est la fiancée de Christ. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux, le Christ. L'Église, ce sont les païens, ça veut dire nous autres, plus les Juifs, ça veut dire mariage qui n'est pas déjà fait dans l'Ancien Testament. Hein? Eh bien, dans l'Église, ce mariage va se réaliser et à la fin des temps, lorsque l'histoire humaine s'achève sur la terre, du moins, dans cette dispensation,
Dieu terminera l'expérience terrestre humaine par un dernier mariage et ce sera la fin du mariage. Il n'y aura plus de mariage. Il ne sera plus question de mariage dans la suite. On y reviendra un peu plus tard. Donc, on va avoir les noces de l'agneau, comme Dieu avait célébré le premier mariage au début de la création. Dieu va célébrer le mariage au début de la nouvelle création avec ce qu'il convient d'appeler les noces de l'agneau. Alors, chaque mariage devait être un réplica, un avant-goût de ce que Dieu prépare pour le bonheur de ses enfants, de ce que Dieu prépare pour le bonheur de l'humanité. C'est pour dire que le mariage, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est l'affaire principale de Dieu. C'est son cœur. Et c'est pour ça que Dieu tient beaucoup au mariage. Et c'est pour ça que le diable s'acharne beaucoup contre le mariage, parce que le mariage, c'est le plan de Dieu pour notre avenir. Il faut souligner aussi le fait que le mariage est une disposition temporaire. Le mariage est purement une expérience terrestre. C'est une disposition temporaire. C'est une expérience que nous aurons à faire seulement dans cette vie. Jésus l'a dit très bien en Matthieu, je crois, 21 ou 22, si je me trompe. Dans l'éternité, il ne sera plus question de mariage. L'homme ne prendra plus de femme, ni femme de mari, car nous vivons comme des anges. Donc, c'est une expérience unique dans l'histoire de l'humanité pendant son passage sur Terre. Et dans l'éternité, il y a plusieurs choses qui seront absentes. L'une de ces choses, c'est le mariage. Alors, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de deuil. Y a-t-il un lien entre le fait que le mariage n'existera plus et qu'il n'y aura plus de cris, qu'il n'y aura plus de deuil? Alors, je ne suis pas théologien, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais Dieu dit que les premières choses qui disparaître, eh bien, il n'y aura pas non plus d'océan. La mer ne sera plus. Et il n'aura pas besoin de soleil. Il y a beaucoup de choses qui font partie de cette expérience actuelle de la vie qui n'est pas présent dans l'éternité. Mariage, c'est un naïo. Donc, au ciel, il n'y aura plus de mariage entre les humains. Nous n'en aurons pas besoin. Alors, regardons d'abord que le mariage est une illustration du programme de Dieu. Regardons le mariage comme une illustration de ce que Dieu veut faire. C'est temporaire, c'est pas éternel, mais c'est pour la vie et c'est une illustration de ce que Dieu veut faire. Dans son plan, Dieu veut créer une famille. Dieu se nomme Père. Il est un Père et on ne peut pas être Père sans avoir une famille. Il se nomme Père. Et Dieu n'a pas seulement la famille humaine. La Bible parle que toutes les familles sur la terre et dans le ciel tirent leur nom de Dieu. Donc, il n'est pas seulement le père d'une famille humaine, mais il y a des familles aussi dans le ciel. Il est dit que toutes les familles tirent leur nom, leur identité de Dieu. Donc, c'est le Père qui donne l'identité. Et c'est là, nous tout de suite, ouais, on attaque sur le mariage avec le mouvement aujourd'hui qui vise à redéfinir les identités dans le mariage, là où la femme ne prend plus l'identité de son mari et les enfants n'ont pas d'identité et ne savent plus qui ils sont. Donc, il y a une confusion totale, mais c'est le Père qui donne l'identité. Et c'est pour ça que Dieu se nomme Père. Ce n'est pas dans le sens sexiste, mais c'est un terme technique
et légal pour dire que c'est lui qui dirige des familles. Il est le père des familles, non seulement des familles sur la terre, mais toutes les familles dans le ciel tirent leur nom, leur identité de ce père qui est Dieu. Mais dans un sens plus intime, il est le père des humains. On va regarder ça un peu plus tard. Donc, le mariage est une illustration. On nous regarde dans Éphésiens 3, verset 14-15, pour parler de cette relation, les différentes relations qu'il y a. Dans Éphésiens 3, 14 et 15, Paul dit, à cause de cela, il fait la révélation d'un grand mystère qui était l'Église. Et il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, c'est pour dire que le mariage, ce n'est pas un détail. Le mariage, c'est le projet de Dieu, que ce soit avec les êtres célestes ou avec les êtres terrestres. Le mariage, c'est le plan. C'est le plan. C'est le plan. Dieu s'identifie comme Père. Jésus est le Fils. L'idée de famille est au cœur du programme de Dieu. Donc, il faut voir que le mariage, ce n'est pas un détail, mais c'est le programme. C'est le plan de Dieu. La deuxième chose qu'on aimerait voir, c'est que le mariage est le moyen par lequel l'homme prolonge son existence. Dieu veut que l'existence se prolonge par le mariage. C'est sûr, il y a des cultures où on ne pratique pas le mariage. Mais dans le plan de Dieu, le mariage, c'est le moyen pour l'homme de prolonger son existence, d'avoir des enfants, parce qu'à ma mort, je ne vivrai pas toujours. Adam n'a pas vécu pour toujours, mais Adam a eu des fils et des filles, et ainsi la vie se perpétue, la vie se prolonge sur la terre à travers le mariage. Comme résultat, l'homme et la femme enfantent. Ils font des enfants. C'est la deuxième chose. Le mariage, dans le plan de Dieu, le mariage est le moyen par lequel l'homme prolonge son existence sur la terre. Non seulement son existence, mais c'est la stratégie et le moyen par lequel l'homme occupe ou domine la terre. Il n'y a aucun moyen d'occuper la terre, de dominer la terre s'il n'y avait pas de mariage pour avoir des enfants. Et lorsque Dieu baille l'ordre à Adam, dès le début, dans Genèse 1, verset 28, nous lisons que Dieu les bénit en parlant de qui? L'homme et sa femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la terre et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est le nombre qui compte pour Dieu dans ce passage, dans ce verset. Le nombre est important et c'est à travers le mariage que Dieu multiplie l'existence de l'homme sur la terre. Le mariage, donc, est une stratégie d'occupation et de domination pour l'homme. Dans le plan de Dieu, le mariage est une stratégie d'occupation et de domination. La Bible dit que Dieu créa la terre pour qu'elle soit habitée. La terre ne doit pas être vide. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'absence d'hommes et de femmes sur la terre. Tant et aussi longtemps que la terre existe, la terre sera habitée. Sans cette stratégie qu'est le mariage, la terre serait abandonnée et détruite. Mais grâce au mariage, la terre est habitée et occupée de manière structurée. Et moi, je mettais accent sur le terme structuré parce que le mariage donne la structure de famille. Donc, c'est de manière structurée. C'est la deuxième chose que moi, je t'avais dit. Troisième chose, le mariage dans le plan de Dieu, c'est la stratégie de Dieu pour garantir son droit. Pour garantir son droit incontestable comme le maître de l'univers.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu nous a créés à son image. Il fait de nous ses héritiers. Et il nous confie à tout jamais à l'homme le gouvernement des choses de cet univers. Et c'est là que nous étions dans le sens technique de la question. Nous pourrons entrer dans le sens pratique, votre mariage, le mariage tel que va vivre dans le plan de Dieu, mais nous étions dans le mariage sur le plan technique, dans le grand plan de Dieu, le programme principal de Dieu, le mariage. Donc, la troisième chose, c'est que c'est la stratégie de Dieu pour garantir son droit incontestable comme étant le créateur et le maître de l'univers. Et pour ce faire, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Imaginez pour un moment, lorsque, après la création, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Après la création, l'homme était seul. Mais l'homme cherchait le vis-à-vis, quelqu'un qui lui serait semblable. Il savait qu'il était créé à l'image de Dieu, mais peut-être qu'il n'avait jamais vu Dieu. Y avez-vous déjà pensé, est-ce qu'Adam avait vu Dieu dans le jardin? Parce qu'à ce moment-là, Dieu, peut-être pas qu'on manifestait sous une forme humaine, peut-être la rencontre avec Dieu était quelque chose d'autre, non pas un vis-à-vis. Je ne sais pas. Mais Dieu peut commencer à manifester de manière physique à l'homme. Et imaginez que Adam était seul, il se voyait tellement différent des autres créatures, il était triste. Alors, mon hypothèse à moi, c'est que si Adam avait vu Dieu, il ne serait pas triste parce qu'il allait se voir. Il allait savoir que, oh, je suis fait à son image, je suis comme lui. Mais la Bible nous dit qu'il était triste parce qu'il n'y avait rien de semblable à lui dans toute la création. Et imaginez le jour que Dieu présentait Adam, une créature semblable à lui. Et Dieu présentait Ève à Adam. On connaît. Mais Adam criait. On connaît qui crie, il fait du pâté haïtien, si tu haïtien, tu dit, comment maman, tête chargée. On connaît l'autre peuple, comme on dit, mais je frappais un petit boulot, peut-être. On connaît, mais ils disent bagaille. Et il dit, cette fois-ci, voici celle qui est hors de mes eaux, chère de ma. Ça veut dire, enfin, j'ai trouvé la réponse. J'ai trouvé la réponse. Donc, ça, c'est la stratégie de Dieu pour dire que ce sont mes enfants. Et moi, je crois que pendant toute l'éternité, et c'est ça le témoignage du mariage, pendant toute l'éternité, pas gagné aucune créature qui a contesté le droit de Dieu sur cet univers, lorsque c'est l'homme qui peut diriger l'univers pendant toute l'éternité. Et pour me convaincre de cela, nous appelons dans le psaume 8. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il lui, il domine sur les choses, les poissons de la mer, et pour que tu prennes garde à lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, ça veut dire de peu inférieur pendant un certain temps, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, et tu as tout mis sous ses pieds. Et puis, il a parlé certainement du règne de Jésus-Christ. Et en ce sens-là, le mariage, c'est la stratégie de Dieu pour garantir son droit à tout jamais, pour que personne ne monte par questionner le droit de Dieu comme étant le Créateur, lorsque ses enfants, ses héritiers vont gouverner l'univers pendant toute l'éternité. Et puis, là où est moi, là où est Moïse, là où est chacun de nous, il va dire, mais oui, regarde comment, à la petite semble maman, la petite semble papa. C'est comme ça qu'on peut dire, là, parce que la Bible dit, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. En ce sens, lorsque, pendant l'éternité, peut-être, on connaît, il y a bien encore des incrédules qui pourraient contester le droit de Dieu, eh bien, seulement regarder aux positions que nous occupons dans l'univers, et dire, écoutez, nous n'avons rien à dire. Dieu est le maître de cet univers. Maintenant,
puisque c'est le programme de Dieu, toute attaque sur le mariage est une attaque sur le caractère même de Dieu. Et Dieu prend très au sérieux toute menace sur le mariage. Une tentative, un effort pour attaquer le mariage est une tentative de déstabilisation de son plan le plus cher. À répéter là encore. Quelle que soit tentative pour attaquer le mariage, c'est une tentative de déstabilisation de son plan pour l'avenir de l'humanité, puisque le mariage est une illustration. C'est sa stratégie, voyez-vous, c'est son plan. À lui, c'est le moyen par lequel il fait les choses. Donc, si vous attaquez le mariage, et c'est là nous allons devenir un petit peu plus personnel, si vous négligez le mariage, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échouer le mariage, vous êtes capable d'échouer. Vous êtes capable d'échouer. Dieu lui-même a échoué dans son mariage, dans sa relation avec Israël. Et il était obligé de balayer en lettres de répudiation. Après, il prend encore. Et cette histoire est très bien illustrée dans le livre du prophète Osée, côté il répudie madame, non, elle fait prostitution. Après ça, elle songeait, madame, malgré prostituée, malgré le fait des enfants de prostitution, et puis, bon Dieu dit, oser à racheter, madame, non, lui payer le prix pour le retirer sur le marché de l'esclavage, pour le tirer dans la prostitution, et puis il adopte petit Lio comme petite pâle. C'est pour montrer comment, bon Dieu, il est soucieux du mariage. Alors, n'importe attaque, n'importe négligence, n'importe effort au sujet du mariage, c'est une tentative de déstabilisation du plan le plus cher de Dieu. C'est pour cela que Dieu promet de punir sévèrement toute déviation ou toute profanation du mariage. Dieu promet de punir sévèrement toute déviation et toute profanation du mariage. Regardons un texte dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, où il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et moi, j'aimerais aller de façon plus spécifique lorsqu'il dit le lit conjugal, c'est en façon pour que le traducteur ne pas dire bêtises, parce qu'on a plus du blanc, mais le mot c'est la coïte conjugale, l'acte sexuel. C'est ça le mot, c'est la coïte conjugale, que l'acte sexuel entre un homme et une femme, que cela soit respecté. Il dit le lit conjugal, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal dit exempt de toute souillure. Pourquoi? Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mot impudique s'applique à toute forme de déviation sexuelle. Je vais répéter là encore. Le mot impudique s'applique à toute forme de déviation sexuelle. Tout ce qui se fait en dehors du mariage. Ça veut dire l'acte sexuel doit se faire dans le mariage. Dans le mariage, tout ce qui est consentant est sanctifié. Ça est très profond. On connaît des gens qui ont posé beaucoup de questions. Mais dans le mariage, tout ce qui est consentant est sanctifié. OK? Tout ce qui est consentant est sanctifié. Comment justifier cela? Comment expliquer cela? Nous regardons un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Paul dit, pour éviter l'impudicité. N'oubliez pas que Dieu punira les impudiques. Paul dit, pour éviter l'impudicité, et c'est ça qui fait, moi, je crois que le mariage, c'est le moyen par lequel on est capable de jouir de ce plaisir. Il dit, pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. C'est pour éviter l'impudicité. Ça veut dire,
la coït conjugale en dehors du mariage, c'est un problème pour Dieu. Maintenant, regardons comment le mariage sanctifie tout. Si vous lisez bien, alors quand je dis sanctifie tout, dans la relation, dans l'acte et tout, on nous lit ensemble en Corinthiens 1, chapitre 7, versets 13 et 14. Il dit, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Alors là, qui m'a ajouté une petite note pour dire que dans la pensée de Dieu, l'homme peut divorcer sa femme, tout comme une femme peut divorcer son mari. Baba n'a aucune idée, même si on a souligné ce que le texte dit. Il dit, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente, le mari consente à habiter avec elle, qu'elle ne la répudie point, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, par le mari. Il dit autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ça veut dire que les enfants qui sont nés dans le mariage sont automatiquement sauvés. Mais ça veut dire qu'ils sont nés dans le plan de Dieu, selon le programme de Dieu, dans la pensée de Dieu. Donc, ces enfants sont saints à l'intérieur de nous. Donc, tout ce qui est consentant dans le mariage, OK. Maintenant, en conclusion, j'aimerais dire deux choses. D'abord, le mariage est de la plus haute importance dans la pensée de Dieu. Dieu a célébré le premier mariage, il célébrera le dernier mariage. Il avait couronné l'achèvement de la première création par la célébration d'un mariage. Il couronnera la nouvelle création par la célébration d'un plus grand mariage. C'est la première chose. La deuxième chose, dans le plan de Dieu, le mariage, c'est un homme et une femme pour la vie. Vous pensez qu'il y a un peu de monde qui a ça comme une prison, mais qui m'a ajouté quelque chose. Si, alors, j'essaie de raisonner du point de vue de Dieu. Même s'il va demander pour faire, moi, il s'est mis dans la place, moi, osé faire, parce que c'est petit, il m'a fait ça. Si, pour l'espace d'une vie, je ne peux pas accepter un être humain de ma vie avec ses défauts, avec ses qualités, les défauts et les qualités, imaginez Dieu qui s'associe et qui s'unit avec nous pendant toute l'éternité. Moi, je pense que c'est ça le point du mariage, le point principal du mariage. Et si on passe à côté de cela, on rate tout. On rate la Bible, on rate la création, on rate l'éternité, on rate tout. Parce que c'est à ce point-là que Dieu nous aime. C'est à ce point qu'il nous aime. Et quand il nous regarde, il dit, oh, combien de temps on va vivre, ou pas qu'à vivre avec moi ça, ou pas qu'à remettre, ou pas qu'à pardonner, ou pas qu'à aider le grandir, ou pas qu'à investir dans lui. Il dit, imaginez, m'a passé toute l'éternité. Moi, l'aime avec vous pendant toute l'éternité. Alors, ça, c'est se mettre vraiment dans la peau de Dieu. Il faut dire que le mariage, ce n'est pas un détail. Le mariage, c'est le cœur de l'affaire. C'est toute l'affaire. Et quand Dieu nous demande, quand Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, il veut souligner une chose, l'amour pour nous. Car l'apôtre Paul a dit, j'ai la certitude que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens, Paul va jusqu'à dire qu'il est pour que nous sachions ce que le Christ a fait, ce qu'il a promis. Il dit pour que nous sachions quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, pour que nous expérimentions toutes les dimensions de l'amour de Dieu, déjà dans cette vie. Et c'est ça un point capital. C'est la deuxième chose. La première chose, c'est que
le mariage, ce n'est pas un détail. La deuxième chose, c'est l'implication du mariage, le message du mariage. Dieu qui unit avec nous pour toute l'éternité. Ce n'est pas pour la vie. Dieu, on ne va pas mourir dans le ciel. Il n'y aura plus de mort, plus de cris, plus de deuil. Pendant toute l'éternité, il a pris la forme humaine, les marques des clous dans ses mains, dans ses pieds, pendant toute l'éternité. C'est pour dire à quel point qu'il nous aime. Et l'exhortation, si je vous aime tant, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aimer ou accepter un autre être humain dans votre vie, pour la vie? Je sais, ce n'est pas une question facile, parce qu'il y a des mariages qui sont comme des enfers. Mais j'aimerais marquer le point pour dire que, comme Jésus l'a dit, le problème, ce n'est pas le mariage. Le problème, ce n'est pas dans le mariage. Jésus a dit, le problème, c'est dans le cœur de l'homme. Il dit, c'est du dedans, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées, toutes les souffrances. Ça veut dire que s'il faut abandonner quelque chose, ce n'est pas le mariage. S'il faut changer quelque chose, ce n'est pas le mariage. Comme la société veut le faire aujourd'hui, elle dit, mais vous voulez résoudre la question de la mauvaise manière. Le problème n'est pas dans le mariage est saint, le mariage est bon, le mariage est sacré. Le problème, c'est dans le cœur de l'homme, et c'est ce que Jésus a fait, parce que seul Dieu peut changer le cœur de l'homme, comme il a dit au prophète Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, le mariage, ce n'est pas un détail, c'est très important, et il illustrait quelque chose d'extrêmement important. Troisième point et dernier point que moi vais souligner. Troisième et dernier point que je vais souligner. C'est le fait que toutes les autres joies de la vie ne sont que des plaisirs éphémères. Toutes les autres joies de la vie. Imaginez ça qui va le plus de plaisir possible. Eh bien, ce sont des plaisirs éphémères. Au cap cœur content aujourd'hui, au cap triste demain. Mais le mariage, Dieu veut que ce soit le bonheur à vie. Les autres plaisirs les autres joies ne sont que des plaisirs temporaires. Mais le mariage, dans le plan de Dieu, doit être le bonheur à vie sur cette terre. C'est pour cela que c'est le seul vestige du paradis qui est resté avec nous. On a presque tout perdu. De ce qui faisait du paradis le délice de tous les cœurs, tout ce qui nous reste, c'est le mariage. C'est le seul vestige du paradis qui nous reste. Alors, mes frères, mes sœurs, dans le plan de Dieu, nous sommes mariés selon la volonté de Dieu. Nous avons du chemin à faire. Nous pouvons grandir, mais ne négligeons pas ou soyons conscients de l'importance du mariage, du témoignage que cela représente. Et dans une prochaine intervention, on pourra parler plus amplement sur la manière d'améliorer ces relations de couple, de son mariage, comment réussir cela. Mais pour l'instant, tout ce que je voulais faire, c'était de montrer l'importance de la question. Ce n'est pas un détail, mais c'est le programme. Comme Rabbi Shmuel l'a dernière, Dieu dit, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Peut-être que vous n'avez pas réfléchi sur le temps. Peut-être que vous êtes rentré la dernière sans qu'on pas comprendre. Alors, c'est pour ça, au début de chaque mariage, on dit qu'on ne doit pas s'y engager avec légèreté, avec imprudence, mais dans la réflexion,
avec crainte, dans la crainte de Dieu, on se marie. Alors, pour ceux qui sont mariés, on peut parler un peu plus des difficultés qu'on rencontre dans le mariage et pourquoi. Et peut-être ensemble, je n'ai pas une solution magique, mais ensemble, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi sur cette plateforme. Ensemble, on pourra discuter de ce qu'on peut faire et comment résoudre des questions spécifiques. Mais ça que moi, je voulais faire, c'était montrer comment c'était le plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose dans le plan de Dieu, ce n'est pas une parenthèse, mais c'est la question. C'est la question. Et quand Dieu nous place dans une relation de mariage, il a ses attentes, mais il a aussi ses grâces. Je suis campé là et je fait place à Moïse, notre hôte, qui peut-être va animer la session de questions. Et moi-même, moi campé et moi dit merci de votre attention et que Dieu nous donne de saisir son cœur dans le mariage. Merci. Merci, pasteur. Et une bagay qui fait monter dans la tête, moi, c'est que nous senti que le peuple a doit décider poser question si en dehors de sujet. Mais c'est pas trop grave parce que une bagay nous voulons, c'est que vous comprendre pour qui ça a posé question. Alors, une bagay qui intrigue, c'est que dit le mariage, c'est le seul vestige du paradis sous terre. Bah comprendre. OK. Est-ce qu'on connaît l'autre bagaille dans le paradis qui l'a toujours? C'est sûr, il y a mango, il y a d'autres choses, mais ce n'est pas la question principale. C'est la relation, l'expérience de l'homme avec sa femme. C'est ce qui faisait du paradis quelque chose d'extraordinaire, parce que l'homme avait déjà les animaux, il avait tous les biens, il avait toutes les richesses, il avait les mangos, il avait tout à manger, mais il était malheureux. Jusqu'au moment où il rencontra sa femme. Quand il a rencontré sa femme, il dit, enfin, c'est fini la misère. On a quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu a célébré cela. OK, alors, excusez, il y a mon cap dit comme ça, pas même du pasteur merci, parce que la question était tellement chaude en bouche, même moi, c'est que, avant de dire merci, pour me poser une grande question, pas donc, merci en pile de ce qu'on prend le temps préparé pour nous, et pour les gens qui montent un petit caltar, et qui peut-être a dit tête, et pour qui ça, et nous pas parler de, comment on a dit, de aspect technique, puis bonheur, c'est parce que nous devons mettre dans le bain. Donc, nous prenons ouvert, et alors, si vous avez une question, nous allons lever main parce que vous connaissez comment vous faire ça. Et sinon, vous êtes capable de voyer dans le chat là pour nous, nous allons lire pour. Si vous avez lever main, vous mettez lever main, et puis nous-mêmes, nous allons demander pour une YouTube. Et puis, l'autre monde, nous déjà une question là, c'est Madame Eline Dupré-Eugène. Nous avons demandé, s'il vous plaît, lui mettre on mute pour le capable parler. Bonsoir tout le monde, bonsoir chaque monde. Moi, saluer intervenant nous, pasteur Gerson Valsin, pour bon retouche ça, ce fait pour nous, pour les parler nous de mariage. Merci Moïse, est-ce que vous pensez à copier comme ça? Question par le pasteur, ou parler mariage, c'est un programme. Regardez dans l'école, il y a des gens qui ne connaissent pas comprendre le programme. Des fois, ils refait classe. Soit penser dans le mariage, les couples, une là-dedans, bien tous les deux, pas comprendre le mariage là. Parce qu'on va parler de programme. OK. Merci, Madame Eline. Et avant de répondre à la question, qui m'a dit que moi espérais que ces questions qui pourraient faire nous atterrir. Moi, arrêté en l'air. Moi, attendre que les questions fait nous atterrir avec le sujet. Qui ça me pensait lorsque le couple ne pas comprendre? Je pense que c'est un problème grave. Comme moi, je dit dans l'exposé, à chaque mariage, le pasteur a dit, c'est pourquoi on ne doit pas s'y engager avec imprudence. Et même dans Proverbe, Dieu dit,
c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir après avoir pris cet engagement. Ça veut dire de se repentir, de vouloir changer. Il dit c'est un piège. Donc, moi, je pense que c'est un danger, d'où la nécessité pour chaque pasteur, chaque église, d'un programme de préparation au mariage. Pour bien informer les couples, et même, moi, je crois qu'il y a un livre qui a suggéré qui dit avant de dire oui, tout ce qu'il faut savoir avant de dire oui. Parce que c'est un problème si vous engagez dans le mariage sans qu'on ne connaisse qui sont engagés. Parce que c'est un piège, nous dit la Bible, de prendre à la légère un engagement sacré. Alors, de même coup, Bible dit que vous devez peur mariage, vous devez rester sans marier, puisque la Bible dit dans Hébreu que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire l'idéal pour Dieu, c'est que chaque monde marié, comme nous te tout dans 1 Corinthiens. C'est l'idéal. À moins qu'on ne pas joindre, ou à moins que dans l'ancien temps, pour servir à une cause spéciale, ou capable unique, ou d'autres formes, mais ou capable unique, mais dans la pensée de Dieu, le mariage, c'est comme une obligation pour tous. Maintenant, avec le temps, il y a plus de femmes que d'hommes, c'est plus difficile. Merci, pasteur. Merci, Madame Éline Dupré-Eugène. Est-ce que il y a l'autre monde qui a une question, l'autre question? Nous pas main levée, mais si il va y avoir plus de monde qui parle ensemble, donc si vous même vous pouvez l'ouvrir micro et puis poser question. OK. Donc, moi-même, je vais continuer. Alors, j'aime dire là, nous sommes capables d'ouvrir le micro nous et OK, Romnal Kola, pasteur Romnal Kola, vous mettez ouvrir le micro, s'il vous plaît, et puis poser question. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde et merci Moïse pour l'opportunité ça et merci pasteur Valsin pour cette bonne présentation. Une question que moi gagné et alors présentation vraiment très touché moi parce que touché deux éléments essentiels pour moi dans la préparation question mariage. Mais ça qu'on veut que deux monde remet en durée. Il y a des remets qui durent 5 ans, 6 ans et plus. Et au cours des années, il y a des événements qui passent entre eux qui fait que nous devenons très habitués et que les familles des deux côtés viennent très habituées, mais le couple entre les deux, ça ne marche pas. Mais parce que très habitués pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans et plus depuis que remet, l'église qu'on est remet, famille qu'on est remet, et malgré ça ne marche pas, ils veulent marier parce que si on ne se marie pas, ça va être une déception pour les familles des deux côtés, ça va être une déception pour toute bagaille. Donc, tenons compte de ce que se présente là, pasteur. On imagine que on jeune dans une situation pareille. Ça t'a conseillé. OK. C'est mieux que mariage pas fait. D'ailleurs, même comme pasteur, lorsque moi je fais des préparations au mariage, et puis, quittez-moi reculer. Dans chaque cérémonie de mariage, dans chaque cérémonie, la question se pose. Est-ce que vous voulez continuer avec la cérémonie ça? Demandez ça à monsieur, demandez à la madame. Ça veut dire à tout moment, si vous constatez que ça ne marche pas et ça ne marchera pas, vous ne pouvez pas engager. Et c'est pour ça que fait jusqu'à la dernière minute, pendant la cérémonie, vous avez une chance, la dernière chance, pour dire est-ce que vous êtes d'accord. Et même dans l'échange, avant même les échanges des vœux, il y a l'engagement. Monsieur, voulez-vous prendre? Madame, voulez-vous prendre? Et ça, c'est pour s'assurer que ça se passe bien. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux si nous gagnons des différents qui ne peuvent pas concilier, c'est mieux que nous camper ce mariage. Il n'est pas nécessairement camper net, peut-être c'est camper pour que nous le travail, nous réfléchir, mais c'est beaucoup plus pour que nous camper au lieu que nous avancer. Qui t'aime illustrer le baou avec l'histoire de Joseph et Marie, que nous connaissons très bien. Les parents de Jésus, pas plus saint que ça.
Joseph arrive à côté, il dit, ça peut marcher, m'aller, moi dehors. Mon cher, ce n'est pas le Saint-Esprit qui voit un ange. Marie était dans le chaud parce que Joseph pas t'apprêter. Parce que Marie, c'est un mariage qui est très important pour entrer là-dedans. Si vous avez des doutes, c'est mieux que pas entrer. Par contre, si ça répond à la question, mais ça, c'est ma position. Parce que là, on a répondu, est-ce que vous satisfait? Oui, merci. Je pense que ça fait du sens. Alors, aspect que je devrais élaborer davantage sur lui, c'est par rapport au, dit, ensemble d'implications au niveau des familles des deux côtés. Parce que très souvent, quand on pression, et pression, c'est beaucoup plus d'ordre familial ou bien d'ordre, par contre, non, statut que mon statut social. Comprendre ou statut dans la société, la famille ou gens, ou bien ou son leader dans l'église ou aux gens. OK? Je ne parle pas de mariage personnel, même si j'ai l'homme qui a marié quelques années, peut-être 1 an ou 2 ans avant de marier, non, 3 ans avant de marier, des grandes questions sur comment ça va aller. Et il y a une impression que je réfléchi avec, me dit, si ça casse, qu'est-ce que je vais dire à l'église? Parce que je suis un pasteur dans l'église. Donc, très souvent, j'ai des questions, ça. Donc, c'est un aspect, je suis bien content de répondre sur en passe, mais ça, c'est un aspect que nous avons besoin d'élaborer davantage sur lui. Comment aborder cette question avec la famille, l'église, le côté familial et aussi le côté social? Bon, il y a un bagage qui est important, c'est que vous devez réussir le mariage, mais dans l'impossible, nul n'est tenu. Le fait d'échouer un mariage ne veut pas dire que c'est un échec pour la vie. Ça peut arriver. Dieu a échoué dans sa relation avec Israël. Ça peut arriver. Des difficultés, ça arrive. Maintenant, la pression sociale ou la pression familiale, pas doué une bonne motivation pour marier. Parce que il n'y a pas quelqu'un de marier. Ce qui fait au marier, c'est les quelqu'un pour marier. Et c'est pour ça que le mariage est très difficile. Ou pas marier parce que vous avez sexe avec un monde et après vos moments, on est fatigué avec sexe. Donc, à dire ça, c'est pas petit monde qui est sur le réseau, c'est grand monde. On est fatigué avec ça. On est fatigué avec lui. Qui ça pas qu'il y a des mariages? C'est pour ça que le mariage fait avec un engagement. Obligé qu'il y ait un engagement. Faire des vœux que vous devez respecter. Mais ou pas aller selon les pressions, parce que quand les pressions finissent, et puis c'est eux-mêmes qui étaient pour gérer le problème, eh bien, après un moment, on va pouvoir jeter toute pression et on va jeter le mariage, et laisser ça trop tard. Bon, nous remercions Pasteur Kola pour question et réponse Pasteur Gersan. Peut-être Pasteur Gersan m'a demandé et répondre à question un petit Jean Picout pour moi, parce que nous avons Madame Pasteur, nous, à dit ça comme ça là. On dit plutôt, Madame Semelus, nous avons mettre au micro pour question pour Ah. Mais je mets ouvert le micro pour capable parler. Allô, Mix? Bon, semble les Mix pas attendre moi, mais il y a des questions. Il y a deux gens qui posent des questions. Excusez-moi, je cherche des questions. Il y a un monde qui dit, est-ce que vous pensez... OK, Medj monté. Oui, désolé. Non, je suis là, oui, je dois passer sous le bouton, je ne suis pas capable de peser le bouton. Question qui est extrêmement, qui est facile, je pense. C'est juste que j'ai commencé à entendre des messages, je n'ai pas pu comprendre le dernier point que le pasteur a parlé. C'est un scénario qui gagne un chrétien avec un non-chrétien qui est marié. La question, c'est que qui ça la Bible dit, dans ça, et comment mariage ça continue moving forward? Mais je suis content d'entendre et merci pour la question. Alors, que nous dit d'abord, la Bible dit chrétien pas marié avec nos chrétiens. Ça, c'est clair. Et moi, comme pasteur, si on veut côté, tous les deux pas de même foi,
ou pas faire mariage. Ça, c'est un. Maintenant, question la Bible abordée, c'est si on nous dit que des gens mariés, il n'y a pas de chrétiens. Et puis, on vient convertir au cours de route. C'est comme ça qu'on imagine le scénario. Et puis, le fait que les chrétiens, mariant, mandé, il dit, on ne va pas arrêter. Ou sinon, mariant arrêté. Mais ça qu'on arrive parfois, où tu es marié avec un monde qui n'est pas chrétien, et qu'on est là, ou même un chrétien, et on décide ou pas convertir mon ça. S'il n'est pas converti, ou fait qu'il entre dans l'enfer. La Bible dit, pas faire comme ça. C'est pour vivre avec lui, normalement, c'est marié ou pas. C'est pas parce que aux chrétiens qu'on doit quitter mari, comme un peu de monde fait ça, c'est tellement spirituel, ils étaient dans le jeûne, dans la prière, et ils n'ont pas une épouse ou un époux pour leur conjoint. Ils sont mariés avec le Seigneur. Donc, on a monde qui dit ça, qu'on a les chiens qui étaient là pour une fille qui est plus jeune, et qui étaient là avec le Seigneur. Mais il n'est pas facile pour lui. Donc, c'est en ce sens, mariage entre un chrétien et un monde qui n'est pas chrétien, c'est dans ce sens ça. Nous pas de chrétiens avant, nous sommes convertis, nous sommes convertis, est-ce qu'on a pas été ensemble? La Bible dit, rester ensemble. Ok, merci, je comprends. Gounia. Bon, parler parce que madame moi là, et chérie, s'il vous plaît, madame moi là, et il y a une question sur Facebook parce que nous avons quelques amis qui sont sur Facebook. Donc, il y a une question que nous gagnons sur Facebook et côté lui. Est-ce que deux personnes qui mariés, c'est missionnaire? Donc, par contre, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que, et je ne vais pas citer non monde qui pose des questions parce que le poser sur Facebook, peut-être il y a l'autre monde qui a regardé. Est-ce que deux personnes qui mariés, c'est missionnaire, en ce sens que, par contre, c'est missionnaire pas faire la chose, ou bien, qui ça vous veut dire? Donc, parce que, par contre, il faut qu'on comprenne la question. Si je comprends l'esprit de la question, c'est surtout au rapport des relations sexuelles, au rapport des positions dans le sexe. C'est ça, moi, je pensais que l'esprit de la question, ça veut dire, est-ce qu'on est condamné à une seule position? Si vous comprenez, c'est ça le sens de la question. Par contre, si vous comprenez même, il y a... On va aller comme ça passe. On va aller comme ça. Mon va dire nous si c'est pas ça. OK. Absolument pas. Ce ne sont pas des missionnaires, ce sont des humains. Et c'est dans ce sens que nous parlons de consentement dans le mariage. Et je crois que Dieu bénit la coït conjugale, mais je ne pas aucun côté. Bon Dieu mettait des restrictions de la coït conjugale. Ceci étant dit, maintenant, ce qui se passe dans une chambre entre un homme et une femme, oui, entendre sur ça. OK. On comprend. Et peut-être moi-même, je vais poser des questions à aller plus loin. Il y a des gens qui, ou se parler de consentement, il y a des gens qui parlent de la foi. Est-ce que il y a des bagages qui sont camando et vous sentez que ça parle avec la foi ou pas fait? Well, encore une fois, on parle la Bible dit comme ça, et le moins lire le livre Cantique des Cantiques comme il faut. Et ça, c'est la clé, comme il faut. Moi, voyons une relation qui est ouverte entre un homme et sa femme. OK. Il se pourrait que Myriam ait une question parce que moi, ça me dit ouvert une cool. Alors, Salut, Myriam. Bon, non. peut-être c'est pas bien. Non, Oui, Myriam n'a pas une question, mais micro est ouvert. Bon, on a tourné sur question ça parce que il y a une bagaille que mal fait, m'a mettez et question que m'da poser qui fait suite avec ça parce que tu dis parce ça passe fait ce dia comme une question de la semaine sur page Facebook Relationship Ministries. Donc mando pour aller et si vous même on Facebook, vous mettez numéro là, mettez un nom groupe WhatsApp pour capable discuter de questions ça. Donc passe me faire mes questions ça là dimanche et on a fait deuxième conférence sur le plan de Dieu dans le mariage là, on a allé sur question ça. Il y a un monde qui m'a dit, est-ce que vous pensez que si on arrive bien comprendre question mariage là, en pile, est-ce que pas bien en pile qu'a privé prend engagement, est-ce qu'il a privé prend engagement ça?
C'est comme si vous bien comprendre, est-ce que vous pas fait bac? C'est une belle question parce que Pierre, l'apôtre Pierre, avait le même problème. Et Pierre dit Jésus, eh bien, si tel est le cas, c'est mieux que l'homme pas même touché à la femme. Il va seulement dire marié, non? Pas touché. Il dit, Jean et ça et là, c'est mieux que pas même passer bon côté aux femmes, parce qu'elles comprennent le mariage. Et il dit Jésus, si tel est le cas, alors c'est mieux pour l'homme de ne pas toucher à la femme. Mais Jésus a pu marcher en ce sens, parce que le problème n'est pas dans le mariage, le problème est dans le cœur de l'homme. OK. Nous, Niger, levé mail pour poser une question, mais avant question pour la Niger, nous avons Osman qui te pose une question sur ce groupe-là. Osman demandait, question maintenant, c'est qui plus gros danger gagné ou bien est-ce que c'est un problème pour que deux jeunes chrétiens fassent un pile temps? Qui plus gros danger gagné dans ça et puis est-ce que c'est normal ou bien est-ce que c'est un problème pour jeunes chrétiens faire un pile temps? Moi, je pense que c'est une anormalité. Ce n'est pas normal pour des jeunes chrétiens de terrain en pile, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est tentation qui gagne la donne, que le diable a tenté. Maintenant, il y a plusieurs étapes dans une fréquentation que nous les mains. Il y a plusieurs étapes là-dedans. Si les étapes sont respectées, eh bien, peut-être qu'il n'y a pas bien de problème pour que vous preniez du temps pour marier. Mais généralement, étapes pas respectées. Fondement de relation, c'est l'amitié. Vous commencez avec l'amitié, vous passez un peu le temps pour approfondir cette base d'amitié. Ça veut dire nous bien, nous faire des activités ensemble, etc., etc., etc. Et c'est étape ça que nous passons, nous entrons dans la relation sexuelle. Après ça, nous allons vivre ensemble pour que nous poser base d'amitié. Nous faisons l'inverse de ça que nous devons faire. C'est l'amitié d'abord. Ensuite, l'amour. Une fois que amitié, nous voyons que nos amis, nous faisons des activités, ça va bien ensemble, sans le sexe. Parce que le sexe, on peut pervertir toute activité, ça. Parce qu'on va arriver au moment où il y a cette activité qui est intéressante, cette activité sexe qui parle plus attirant pour. Mais c'est sans le sexe. Donc, c'est d'abord l'amitié comme fondement de la relation, ensuite l'engagement, l'amour et le mariage. Mais généralement, nous sautons par l'intimité avant l'amitié. C'est l'amitié avant l'intimité. Donc, Ousmane, tu as levé mais tout. Donc, pasteur dit, c'est amitié, continuer amitié, et puis ensuite pour arriver dans le côté plus intime, etc., et qui montre une relation plus profonde. Niger. Merci beaucoup, M. Moïse. Bonsoir, Pasteur Valsin. Bonsoir tout le monde. Vraiment, dire merci pour connaissance ça nous gagnons aujourd'hui. Question qui pas forcément bon rapport avec mariage en soi, mais bon, direct c'est est-ce que c'est normal bibliquement si m'a considéré tête moi pour me considérer ménage moi tant que madame moi, c'est-à-dire engagement copine nan moi ou tant qu'engagement mari et femme. Est-ce que bibliquement normal? Non, Niger. Alors, faut pas dire non. Notre ami Niger est en train de faire sa maîtrise en droit à l'Université Laval de Québec et c'est un célibataire. Ne pas dire endurci ou bien enragé, comme M. Coq a dit, mais c'est un célibataire. Un jeune de notre église et nous très fiers de vous, Niger. Alors, il n'est pas normal pour elle, madame ou ménage. Parce que ménage supposait que nous avons des intimités très avancées. Madame, c'est encore plus. Nous avons des amis. Et il y a d'abord fréquentation, il y a fiançailles, il y a mariage. Donc, si vous pouvez marier, par exemple, Joseph était fiancé, légalement, il était marié. C'est comme si il était cadeau, ils font mariage civil. Mais il n'a pas jamais connu madame, lui, pas avant que officiellement il est marié avec lui. Et malgré le fait que pour il était marié, il faut que c'est un divorce qui était fait, mais il n'a pas jamais entré dans la relation avec lui, tandis que tendance,
si vous considérez moi comme madame ou comme mari, eh bien, vous avez brûlé tous les feux avec lui. Et le plus grand danger dans une relation, ce n'est pas combien de temps nous faisons ensemble, c'est là nous tomber dans le sexe. Du moment qu'on a fait sexe, on va dans la logique encore, on va dans la construction encore, ou dans la consommation. OK. On a continué. Il y a un ami qui pose des questions, ça passe. Les questions sont des questions très importantes. Il fait suite avec ça, Nigel t'a posé, il fait suite avec une question Osman t'a posée. Il m'a demandé combien de temps même vous pipiti passe? Deux chrétiens qui ont fait un main. OK, avant d'arriver marié. Combien de temps vous pipiti? Bon, alors ça dépend de l'évolution. On ne peut pas mettre un temps. Ça dépend de l'évolution relation. Comme moi dis nous, le plus souvent, qui fait mon pas marié, sont questions économiques. Nous aborder des questions pour s'allier. Sont questions économiques, et puis sont questions que faut qu'on finisse l'étude, faut qu'on fait ça, faut qu'on fait ça, faut qu'on fait ça. C'est-à-dire que il n'est pas nécessaire pour faire toute étude avant de marier, ou cap marier, et puis prendre des précautions pour que vous finissiez l'étude. Des jeunes cap mariés pendant que aux études. Mais c'est en question d'évolution de la relation. Comment évoluer de l'amitié, pour mettre des fondements à un engagement amoureux et à des fiançailles et au mariage. C'est combien de temps ça prend? Ça dépend des personnes et ça dépend du dynamisme qui est dans la relation. On va pas mettre un temps. On va pas mettre un temps. Donc, mais le plus vite possible, vous sentez que ou en danger, ou pas qu'à Kimbe, la Bible dit vaut mieux marier que brûler. Hein? Ça veut dire, sous besoin de connaissance de marier, c'est là où on vient dépasser l'amitié, ou pas qu'à Kimbe encore. Et bon monsieur, alors, histoire en passant, bon monsieur, alors, c'est chrétien, c'est marié, j'ai passé en maison de joie. Et je me suis senti le tenté, il dit, Seigneur, propriétaire ou en danger. Propriétaire ou en danger. Alors, c'est là où Seigneur en danger. OK, nous avons une question que m'a essayé introduire m'a essayé répondre pendant m'a introduit. Il y a un bagage nous relais grâce commune. Grâce commune, ça veut dire c'est une grâce que bon Dieu voit comme ça. Chrétien joignent la donne, païen joignent la donne. Par exemple, c'est ça qui fait connaissance, c'est dans bon Dieu sorti, mais il y a des gens qui par contre bon Dieu qui ont une grosse connaissance, qui étudient un paquet de bagages, qui écrit gros livres. Donc, ça son grâce, bon Dieu fait tout le monde pour apprendre, OK, pour connaître et pour réfléchir, etc. Donc, m'introduire question comme ça, parce que Zami a posé des questions, il dit, bon, si c'est bon Dieu qui institue le mariage, pour qui ça, coupe païen, pas qu'il y ait même plus de problèmes parce que coupe chrétien. Pour qui ça n'a pas plus de problèmes? Parce que coupe chrétien, c'est bon Dieu qui fait, c'est pour nous donner, vous comprenez? Donc, pour qui ça, c'est coupe chrétien, on va dire qu'il y a plus de problèmes que, ou bien est-ce que coupe païen, pas qu'il y a plus de problèmes? Oui, statistiquement parlant, avec surtout le temps que nous vivons, c'est 50-50 que lié. Ça veut dire, ou bien autant de couples chrétiens qui ont un problème que de couples non chrétiens qui ont un problème. Les 50-50. Et ça a encore montré que c'est un problème de cœur. Ce n'est pas l'institution qu'il faut remettre en cause, mais c'est l'état du cœur des mariés. Et c'est ça le problème. Et moi, d'accord avec mon chrétien, tu as supposé qu'il y ait plus de grâce que païen. Hein? Ça veut dire, deux chrétiens qui sont entrés dans le mariage, tu as doué à faire égoïsme, tant que nous lisons dans 1 Corinthiens 13, il t'a doué fini. Ou tu as doué vivre l'idéal d'une relation, un engagement, des investissements, des sacrifices. Et comme moi, tu as commencé, le mariage se fait dans l'amour, mais le mariage se construit dans la douleur et le mariage fleurit dans l'espérance. Le mariage, c'est entre deux pécheurs. Ou pas qu'à atteindre à ce qu'il y ait perfection là-dedans. Ou rentrer avec des blessures, l'autre rentrer avec des blessures, rentrer avec des présuppositions, des perceptions. Et ça prend un temps pour grandir. Et c'est pour ça qu'il fait, peut-être, au mariage chrétien qui a plus de problèmes qu'au mariage païen, c'est parce qu'on prend pour acquis qu'au mariage, qui est parfait.
Et le fait qu'elle ait une erreur, dit, oh, dès que nous t'es pensé, monsieur, te convertir, oui, et pour pas, ou refuser de pardonner, parce qu'on dit, bon, monsieur te converti, monsieur compte tout le bagage. Faut pas rendre compte que c'est un être humain, comme les autres. Nous allons prendre quelques questions, n'a privé à 55, et puis n'a fonti camper. Et il y a quelques amis, alors je voulais saluer au moins 21 mois ou 25 qui étaient déjà sur Facebook, qui a diminué, mais qui participaient avec nous dans le débat, je veux dire. Il y a des amis, bons amis nous, qui demandaient si vous mariez 2 fois avec une fille, malgré ça, on ne peut pas rien. Qui ça vous fait pour faire? Monsieur, ça avait me la parler. C'est un plaisir à faire, c'est un bon ami. C'est pas une question sérieuse, mais nous posons quand même. Qui ça veut dire pas rien? Monsieur, si c'est pas monsieur, ça arrivé, monsieur était dans la chambre là. Donc, c'est dangereux, hein? Yeah. Donc, chambre là, comme on a dit, il y a des gens qui étudient sexualité au cas côté, au cas demander grand nous, quelques petits bouteilles montées, Jean Mounio dit, donc il y a un pile bagage que le monde a fait sur ça. Nous par contre, nous avons Saint-Louis qui levait même, donc nous avons demandé Saint-Louis si c'est Madame Saint-Louis ou bien tel monde Saint-Louis, donc nous avons demandé Zami Satale et poser question que le gagne. Ok, bonsoir, c'est Evelyne Champagne Saint-Louis. Donc, moi, salue le pasteur Valsin. Moi, remercie Moïse et Yolette pour belle initiative ça. Et moi-même, question Pam, c'est pasteur dit qu'on ça plutôt marié ton brûlé. Mais bon Dieu, lui-même, il t'a un exemple que tout ça l'a fait, il planifie. Donc, mariage a un plan, bon Dieu, mais est-ce que mon n'a qu'à marier et puis sous compte l'Éternel? Donc, ce qui veut dire, s'il pas planifié, s'il pas préparé pour le mariage, est-ce que le cas entrer là-dedans et elle fait petit monde souffrir ou bien autour de elle souffrir pour elle manger le sexe qui sort dans ça, pasteur? OK, merci Evelyne, content que tu es là avec nous. Écoute, lorsque moi je dis plutôt marié tant que brûlé, nous parlons dans un contexte bien précis, ça veut dire ou pas qu'arrêter sans pas entrer dans la vie sexuelle, ou pas de capacité pour contenir, pour arrêter, alors c'est mieux qu'on marié. Maintenant, ceci étant dit, il n'est pas exclu une bonne préparation. Ça veut dire, il faut que moi, un fondement économique. Par exemple, moi-même comme pasteur, je ne peux pas marier un nègre. Je peux marier fille, même pas marier un garçon qui pas travail. Et me dit ça à l'église, moi, si on n'a pas de travail, avant, je viens côté chercher un travail. Parce que je ne peux pas marier un monde, un garçon qui peut vivre sous compte madame, je ne sais pas quoi si ça la Bible demande. Il faut qu'on joue dans le travail. Il faut qu'on travaille. Et c'est une condition sine qua non pour qu'on marie. Il faut qu'on travaille. Donc, moi, je crois dans la planification, c'est Evelyne, moi, je crois dans la préparation, sauf que parfois, comme parents, nous mettons planification au niveau trop haut. Nous demandons des fois qu'il y a trop de bagarres. Je te conseille 2 jeunes qui ont un problème, mais qui ont dit, tellement. Nous, nous avons un appartement, nous louons. Nous payons un loyer, chaque monde de son côté. Ensuite, nous chaque nous manger. Nous chaque nous avons une voiture. Alors, pour que ça nous permette tout ça ensemble, nous avons économisé et nous marier. Aussi simple que ça. Mais parfois, nous pensons que faut qu'il déjà ait carré, faut que non. Si vous avez des ressources, individuellement, nous chacun avons des ressources que nous avons gérées. Et si nous mettions ensemble, puis plus que si nous chacun était beaucoup de par nous, eh bien, mariés. Pourquoi pas? Alors, c'est dans ce sens-là, on dit, si vous ne pouvez pas arrêter, ce n'est pas moi-même qui dis, c'est la Bible, c'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, si vous ne pouvez pas arrêter, marié. Mais marié avec planification. OK, parce que nous avons une belle question là, nous sommes sûrs que il y a un pile de monde qui a envie d'entendre des questions ça. Et c'est un ami qui m'a dit, et alors, il remercie pour l'intervention, et puis il m'a dit, passe, comment, qui j'en comprendre? Il y a un couple qui remet et que les parents n'ont pas accepté. Cependant, c'est 2 parents chrétiens, ou bien 2 familles chrétiennes, donc mes parents n'ont juste pas les relations. Pour couper relation, on finit avec lui. Aussi simple que ça.
Comment? Même ça, vous coupez vos relations, vous ne pas rentrer là-dedans. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement entre les deux personnes, c'est aussi les deux familles. C'est une affaire de famille. Des Canada, de Montréal, une jeune fille, je remets avec lui. J'ai juré, premier monde, je remets avec lui, je me marié avec lui. Et puis, je remets avec lui. Mais l'entrée en théologie, je l'ai papa l'insulté. Et je me senti papa pas de respect pour moi. Parce que peut-être qu'il pensait, en tant que pasteur, je ne vais pas petit de manger, etc., etc. Et puis, je me suis exprimé des accords ouvertement avec moi et je me suis insulté. Et puis, il me dit, la demoiselle, écoutez, il y a un problème technique. Et il me dit, non, elle connaît moi. Je dis, moi, mais, il y a un problème là. Parce que si je me marie, il faut que je vive avec les parents. Ce n'est pas seulement vous-même, je ma famille, ou maman, papa, maman, maman. Il me dit, nous ne pouvons pas continuer. Pour le bien des deux familles et pour le bien de notre famille, papa n'a pas respecté. Il criait, il dit, mais qui ça papa bien dans ça? Je ne sais pas comprendre. Il dit, ah, ça, ce n'est pas mon problème. On connaît techniquement, on n'a pas de bénédiction, papa. On ne va pas rentrer là-dedans. Parce que question tellement, réponse tellement directe, un monde qui, si c'était faux dans le game, faut dans tape tomber sur la bouche. Pour jamais dans des mondes, ça fait, oh! Alors, il y a un bagage qui est important tout passe. Ma connaît, on va corriger. Il y a des fois, obligé, pas gain de fois, obligé tant des parents. Au cas résilient ou obéir momentanément. Qui ça me veut dire obéir momentanément? Yo pas de relation, ou couper relation, et pour chercher qu'on est qui ça fait ou pas de relation. Parce que lorsqu'on est qui ça fait ou pas de relation, et qu'on camper relation, ou accepter obéir, ou bien chance qu'on y a, sinon tous les deux remet vrai, mais nous cas, et comme on l'a dit, gérer problème ça, et une fois que le problème n'est géré, et bien on peut représenter et devant parents avec projet encore. Il y a des questions qui sont capables de résoudre, qui travaillent, mais il y a des positions qui ferment. Et moi, exemple après exemple, si le mariage n'est fait sans la bénédiction des parents, ou partir avec un déficit, et moi, je te dis à 80 ou 90% de ces mariages, ils ont échoué. Parce que vous n'avez pas gagné le support et la bénédiction des parents. Même si plus devant, parents qui ont changé, ils ont dit, oh, pas comme ça, mais trop tard pour lui. Généralement, mariage ça, ils ont échoué. D'accord. Nous gagnons Madame Dupré, Madame Eugène, est-ce que vous voulez ajouter sous question, bien si sont l'autre question, ma préférée, si c'est commentaire maintenant. Alors, ce n'est pas Madame Eugène, c'est Pasteur Eugène. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, couple Moïse Champagne. Félicitez-nous pour l'initiative là, c'est bien. Moi, saluer Pasteur Gerson et Madame Ni. Nous comptons au pasteur virtuellement. Merci. Question, alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt une suggestion. Une réflexion, Madame, a été faite avec moi et puis me partager ça à Pasteur Gerson. Dans le milieu chrétien, haïtien, protestant, nous jouons que et au cas compter, alors j'exagère dans statistique, au cas compter sur les doigts des deux mains des églises qui ont un programme prémarital. Alors, je vais demander pasteur, est-ce qu'on pas senti que, bon, les pays à une question de sécurité là-dedans, tu es capable de une instance, une organisation pour qui tu vas faire préparation des pasteurs haïtiens. Je connais ces séminaires, mais ce n'est pas un bagage qui est vraiment systématique, c'est juste un cours comme ça. Donc, c'est vraiment important parce qu'on ne peut pas quitter l'église, il n'a pas fait rien comme Caroline Céline, et puis juste après, à déplorer que et mes problèmes que pour pouvoir confronter. C'est juste un conseil. Merci. Merci pour le conseil là.
Et moi, t'as dit, peut-être que faire éducation pasteur n'est pas aussi facile, parce que pasteur, on est qui facile, non? Mettez pasteur qui t'a passé pour faire éducation. Maintenant, ça nous qu'à faire. Il y a une institution comme Moïse, des Relationships Ministries et d'autres. Si Moïse d'accord, moi j'ai un cours que moi baille en préparation au mariage avant de dire oui. Et moi je me compte que cours ça est aussi bon pour après avoir dit oui que il bon pour après avoir que il bon pour avant de dire oui. Alors, vous pensez que Relationship Ministries ou Virtual Couple Club, c'est qu'à peut-être penser à ça. Et moi-même, je n'ai pas un problème. Je pense que il y a à peu près 12 leçons, quelconque, l'année, pour que nous ayons fait cours ça en ligne avec des couples réels. Et puis, après quitter en ligne, enregistrer, quitter là, pour l'église qui n'a pas de programme ça. C'est qu'à bénéficier de lui. Et je crois que Pasteur Cole a 40 témoignages, c'est un monde qui a participé dans la préparation mariage. Et après, Pasteur Cole a fait ça, il était établi dans l'église, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont aidé à enseigner ça. Et si c'est une bonne chose, c'est peut-être une des solutions. D'accord, nous remercions Pasteur Gerson, mais nous avons une dernière question. Après ça, nous ne va pas prendre encore. L'Indor a levé longtemps, donc l'Indor, nous avons chance pour poser question. Merci Moïse, moi bien content ouais et bonsoir Pasteur Valsin. Et bon, alors point et Pasteur Valsin abordé côté il dit li mieux que les parents yo pas bay bénédiction pour moun yo pas marié, li mieux que yo pas marié. Moi trouve ça c'est un véritable dilemme. C'est un véritable dilemme. Parce que moi connais des gens qui, à un certain moment donné, te remet et que tu es prêt pour te marier, et que justement, parents n'ont pas de bénédiction, ils n'ont pas marié, et que ti moun sa yo, jeune sa yo, dépressif. Et je connais des gens là-dedans qui pas jamais marié. Maintenant, alors, c'est pas une question, même son remarque, qui j'ai pour nous considérer, qui j'ai pour nous concilier point de vue ça au pasteur Valsin. Merci. Bon, rapidement, tu as dit que cas ça au mentionné, il y aura. Et généralement, mon mouvement est de trouver route dans la vie et parfois, il est d'accord que c'était une bonne chose. Dans d'autres cas, ils sont malheureux, au point même que, même après que le film marié, ils divorcé, ils retourné encore ensemble. Parce que je crois que tu es fait pour l'autre. Le principe, c'est que tout mariage doit avoir bénédiction des parents. Ça, c'est un principe spirituel. Et le mariage, c'est aussi une affaire de famille. On marie une personne, mais on marie aussi la famille. Donc, partant de ce principe-là, il est extrêmement important pour un parent, avant que vous posez. Le plus souvent, parents, ce n'est pas préjugé ou par la peur, mais c'est important comme parent pour réfléchir. Bien réfléchir avant de dire oui ou non. Parce que parfois, pas de raison vraiment pour dire non. Dans le cas femme, parce que papa pensait que papa petit qui mangeait. Alors, il va très même pour ça. Parce que j'étais pasteur, j'étais étudiant à l'école biblique. Il était bien tort. Voilà. Madame, le témoignage. Et Mme, comment vous nous merci encore? C'est cadeau PAM ou FEM. Et nous gagnons, alors nous proposons tête, non? Dans 15 prochains jours, ça veut dire pas dimanche prochain, mais dimanche en haut, pour pasteur venir pour répondre l'autre qualité de question qu'on est capable de gagner, qui est un petit genre plus pratique. Parce que je dis, pas de question pas pratique, mais je me dis que pasteur t'es préféré faire une introduction côté que lui mettez dans le bain. OK? Comment bon Dieu concevoir mariage? Comment mariage là, Yoel en plan, bon Dieu, d'ailleurs, pasteur dit,
c'est pas le mariage dans le plan de Dieu, parce que le mariage, c'est le plan de Dieu. Donc, c'est ça, pasteur dit. Donc, nous allons faire quelques annonces, parce que nous demandons 2 minutes, parce que nous avons ou même, ou dit le dernier mot pour nous. Donc, avec monde qui a prêté ensemble avec nous. Alors, nous avons madame ça, nous avons un mois marié, donc c'est comment ça arrive? On ne pas poser question, on doit demander comment ben là, parce que non, on va faire ça parce que les autres dialogues non passe. Moi, je dis, on ne pas poser question parce que je là. On ne pas demander comment ben là. Ton bail là, ton mariage là. Ça très bien, grâce à Dieu. Super. Ok, n'a dit tout le monde bonsoir. C'est un plaisir pour nous avec nous ensemble passer encore. Juste pour t'y passer, je ne vais pas prendre plus de temps, c'est pour rappeler de retraite que nous gagnons. Ça n'a vivre qu'on y a virtuellement, nous pourrons vivre live next year pour l'année prochaine pour mars. La fête, son retraite de couple que nous avons fait, il a fait mars, week-end qui 15, 16, 17, dans Florida, dans la ville Bradenton. So, nous voulons inviter tout le monde, tout couple qui voulait aller ensemble avec nous. Nous avons gagné forme enregistrement, nous gagnons available. Non, nous avons demandé tout le monde qui est disposé et disponible, qui gagne tantôt. Donc, faites-nous connaître bonheur parce que nous avons seulement 25 coupes, place pour 25 coupes que nous réservons. Donc, le monde qui fait arrangement puis bonheur, c'est même capable de servir malheureusement. Donc, nous faisons ça rapide. Les gens qui sont intéressés, sont capables d'email nous, sont capables de texte nous sur Facebook ou bien relayer sur téléphone. Donc, nous sommes capables de faire une avec forme pour eux qui dit que, OK, vous voulez aller participer ensemble avec nous. Nous avons plusieurs intervenants que nous pouvons dire non, nous espérons que ça sera bon pour une première fois ensemble avec nous. Donc, email nous ou bien voyez numéro de téléphone nous ou bien texte nous quelque part faire nous connaître. Parce que j'aime dire, nous avons 25 places pour 25 couples pour année ça. Nous avons capable de trop malheureusement. Donc, c'est ça que nous avons pour annonce pour nous. Et nous demandons tout le monde qui a participé qui a officiellement membre club là pour envoyer le numéro de téléphone pour nous. À least, nous sommes capables d'ajouter dans le groupe WhatsApp que nous gagnons pour les annonces ou des quelques bagages que nous voulons faire passer. À eux-mêmes pour nous connaître. Merci. Bon après-midi. OK. Nous prenons, merci chérie. Nous prenons fini avec réunion. Donc, map stop recording. Et donc, mais ça me dit. Premier bagage là, c'est que moi, mettez numéro de téléphone, qu'on capable texte ou bien relais pour dire que, premièrement, soit tu fait partie du club là. Deuxièmement, soit tu as participé dans retraite de couple là qui a fait l'année prochaine. Et puis, nous-mêmes, nous allons essayer de répondre. Le bagage que je dit et que malheureusement, nous n'avons pas entendu, nous pouvons faire encore sous pape là. Je voulais remercier Pasteur Kola, Pasteur Romnal Kola, qui n'a réunion ensemble avec nous. C'est un monde qui a commencé Relationship Ministry, ministère des relations, c'est comme ça nous en français, ensemble avec nous. Il était impliqué en pile dans le chapitre qui a Haïti. Moi-même, j'étais impliqué en pile dans le chapitre qui est ici. Et là, nous avons fait club ça online, nous avons parlé avec Pasteur Kola et Jean-Mounio dit en français, m'a dit que Pasteur Kola, lui-même, il était ban nos bénédictions, on dit comme ça. Et de comprendre et travail là, il ban nos bénédictions parce que quand même, nous pas de café sans que le dit bon, moi-même pas, ouais, il était ban nos bénédictions, on dit bon Dieu, merci pour ça. Donc, Pasteur Kola, merci en pile. Club ça, pour les gens qui parlent, qui fait monter. Il fait pour les gens qui est couple, les gens qui mariés surtout. Mais si on aime, nous avons des gens pour nous, comment on a dit ça, partager l'information avant. Mon papa aller dans la retraite de couple là, sous ta maintenant tête que vous allez coucher dans la même chambre avec les gens qui ménagent. Donc ça, nous déjà connaissons les papas fait.
Donc, relez-nous, s'il y a rien que nous avons fait dans ce sens ça, mettons pasteur couché dans mi-temps, mais pas vrai. Ok. Mais, nous, c'est très important pour nous connaître que c'est un club pour couple. Les sous Facebook, donc tout le monde a accès, parce que nous voulons que tout le monde ait accès à l'information, ça. Mais normalement, un club pour couple, il est fait pour le monde qui est marié. Alors, d'après nous-mêmes. Deuxième bagage que nous voulons connaître, c'est que nous là, pour nous encourager mon plus bonne relation dans le mariage, et encourager débat et encourager apprentissage. Deuxième bagage nous là, comme mission nous, objectif nous, c'est pour nous taouer que chaque monde qui monte sur une réunion que nous gagnons, yo tourné dans l'église, yo pour y aller dire pasteur, est-ce qu'on parle de bon si nous avons un club de couple marié? Si à soir, ou les pasteurs disent est-ce que le pasteur bon pour un couple marié nous déjà réussi dans son affaire? Parce que ça c'est un objectif nous pour nous voir que des clubs de couple mariés faits dans l'église pour supporter la vie de couple et la vie dans l'église tout parce que si le couple n'a pas marché bien dans l'église là, et bien l'église là tout l'a marché en gens clopant. Donc, mais ça n'a fait. Nous avons rendez-vous pour dimanche qui va 20 août et pasteur a bien répondre en pile dans la question. Pour ça me dit en pile dans la question parce que une bagage nous t'arrête qu'on fait c'est que ou commencez vos questions que vous gagnez sous affaire mariage dans le plan mon Dieu comment nous-mêmes en tant que chrétiens d'aller vivre mariage là parce que il y a une question qui te paraît là presque même genre sinon on dit bon Dieu qui fait mariage et des monde pas mon Dieu nous quand on fait tout problème ça dans le mariage donc moi c'est pasteur pour aller élaborer sous question ça et dimanche 20 août si Dieu veut donc nous invitons dimanche 20 août si Dieu veut et ça nous va le faire une fois que nous sentons que enregistrement est bon n'a passé enregistrement ça dimanche 13 n'a passé sur YouTube n'a voyé le lien même j'en ai voyé de tous côtés et puis ou même ou capable gagner un avant-goût on dit non pas un avant-goût ou bien première partie a déjà en bas zébolou ou bien première partie et puis là rentrer dans deuxième partie ou pas bien problème du tout parce que ou déjà gagné introduction. Donc, nous prenons fini parce que nous voulons que nous respecter l'heure, c'est très important. Et nous voulons tout que, au moins, nous pas qu'un sans que, c'est pas parce que nous pas besoin, mais nous pas qu'un au-delà de l'heure que nous te dit. Donc, c'est peut-être ça qu'on y a, n'a fini. N'a pas dit encore. Dimanche, si Dieu veut, sur YouTube, ou regarder réunion aujourd'hui. Si vous voulez remonter sur Facebook, nous voulons retirer parce que, comme on a dit, ça c'est pour couple. Si nous quittons l'a exposé à tout le monde, donc nous mettons sur YouTube pour regarder, nous avons le lien. Et puis, dimanche 20, si Dieu veut, venir avec questions. Et nous avons commencé à prier pour pasteur, pour bon Dieu capable de toute sagesse, onction, tout ça a besoin. Pour nous répondre aux questions, pour nous répondre à toutes les questions qu'il a répondu. Et presque sûr que pasteur a fait comment on dit ça? Mon dit, une présentation qui picoute pour permettre que nous soyons contents pour nous poser des questions. S'il vous plaît, je dis tout bas, vous pas attendre. Pas monter là si vous pas une question. Montez avec une question qu'on a besoin de joindre réponse pour nous, bien invitons le monde qu'on connaît qui a une question. Parce que nous allons finir, nous allons mettre tout pour le dernier mot. Bon, nous voulons dire merci à tout le monde qui t'a répondu à rendez-vous et surtout à tout le monde qui t'a prié pour nous. Nous voulons dire merci à Relationship Ministries et à toute l'équipe. En conclusion, on nous dit que le mariage, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est l'avenir. Et il fait, base, c'est l'amour. Et l'homme marié, ça m'a dit en pile travail pour réussir le mariage. Mais travail ça, il est motivé par l'espérance que nous avons construit quelque chose. Avec tout sacrifice, etc., nous avons abouti à quelque chose qui va honorer mon Dieu et qui va pour bien par nous. Et l'avertissement, c'est que toute attaque sur le mariage qu'a fait Kounila, ce sont des attaques spirituelles sur le plan de Dieu. Donc, si le mariage est en difficulté, il y a un élément important, c'est prier
parce que mariage, le plan de Dieu, est toujours sous des attaques démoniaques. Donc, pensez que si vous rentrez dans le mariage, il y a un bagage qui est nécessaire, c'est le combat à genoux. Parce que c'est une chose spirituelle qui subit des attaques spirituelles. Pas penser qu'avec intelligence ou naturellement, on va réussir. Il y a un avertissement encore, c'est que s'il y a des clubs mariés, clubs de mariage dans les églises, assurez-nous qu'ils travaillent en harmonie avec le programme de l'église pour qu'il n'y ait pas une distraction dans la vie de l'église, parce qu'il y a une tendance, parfois, il y a des activités qui sont de bonnes choses, mais qui ne pas entrer dans la structure, dans l'église, et qui viennent une distraction pour l'église. Donc, assurez-nous que le programme, ça, c'est la fait, nous fait pour supporter l'église, non pas pour distraire l'église, pour retirer les ressources qui sont disponibles pour l'église, pour créer plus de soucis pour passer à l'église. Assurez-nous que les fêtes de concert est dans le plan de développement de l'église. Merci. Bonne semaine. Merci un pile, pasteur. Merci un pile à tout le monde. En nous juste prononcer la bénédiction et puis nous avons rendez-vous dimanche 20 août, si Dieu veut, pour nous capables de gagner une lot, nous a dit question-réponse sous affaire ça, le mariage dans le plan de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, que le bénisse famille nous, et que le bénisse semaine nous, et que le bénisse pasteur, petit li à madame ni, et que le capable bénisse ministère li. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine tout le monde. Merci Moïchou. Moïchou, merci. Bye bye. Merci madame Eugène. Merci madame. Merci, Madame Hélène. Merci, couple là. D'accord, bye bye. Bye bye, bonne semaine avec Jésus. Bye, pasteur. Ça va. Et tu es chaque dimanche, hein? Non, pas chaque dimanche, pas chaque dimanche. Oui, mais là, I insert whatever I can insert, I insert just to make my life easier. But don't tell me I'm putting it. No, you can hold it here just to attack me. No, I know what I'm saying. Bye bye. Mitch?